Un homme passe l'examen de qualification de chasseur et stupéfie les plus grandes puissances mondiales de rang S, simplement parce qu'il terrasse l'étoile montante du monde des chasseurs en utilisant uniquement le puissant d'une guilde de rang plus basique. Ne peut contenir son esprit combatif, désireuse de tester personnellement ses limites totales. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cet homme est un dieu invincible de la lance ayant combattu 80 longues années dans un autre monde. Fait une requête à la déesse, le préserver de cette expérience et ses souvenirs intacts, puis le renvoyer sur Terre. La déesse a exaucé sa demande, mais son corps sur Terre était déjà décédé. La déesse croyait fermement que je vivrais une nouvelle vie avec ce corps. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de nouveau sur Terre. Ce maudit autre monde m'avait tourmenté sans fin. Maintenant, je suis de retour sur Terre et mon nouveau corps n'est qu'un adolescent. J'ouvre le robinet de la cuisine et trouve de l'eau propre, non polluée. Et d'une simple pression, je peux faire du feu. C'est la meilleure magie. Au diable ces mages de l'autre monde. Et ce monde a même mon escalope de poulet pané préféré. La vraie texture me tire des larmes. C'est ça le goût de la vraie nourriture. Après avoir combattu dans l'autre monde pendant 80 longues années, je n'ai jamais eu un seul repas décent. Je me dirige vers la salle de bain et prends un bain confortable. Bien que je sois sérieusement déconnecté de ce monde, je crois qu'une belle vie m'attend. Mais à cet instant, un visage fantomatique apparaît soudainement à ma fenêtre. Cela me surprend. Comment cette chose peut-elle être sur Terre? Puis j'entends une annonce derrière moi informant tous les résidents qu'une faille de corrosion est apparue dans l'immeuble. L'annonce nous dit à tous de nous rendre à l'abri souterrain. Je ne comprends pas ce qu'est cette faille de corrosion ni ce qui se passe réellement. Puis je vois une scène qui me choque complètement. Sur ma fenêtre, plusieurs de ces monstres humanoïdes rampent partout. Leurs griffes sont sur le point de briser mon verre. L'instant d'après, alors qu'ils se précipitent, je m'enfuis. Il semble que la Terre ne soit plus du tout la Terre que je connaissais. Je dois absolument comprendre ce qui se passe. Et ces monstres humanoïdes, ils ressemblent étrangement aux créatures de l'autre monde. Bientôt, je me cache sur le rebord de la fenêtre, évitant ces monstres. Après leur départ, je sors rapidement par la fenêtre. Je pense que je devrais suivre les instructions de l'annonce et me diriger vers l'abri. Juste à ce moment, j'aperçois un enfant devant. Je suis sur le point de le prendre et de courir, mais il veut faire demi-tour pour trouver ces monstres. Le visage de l'enfant a l'air jeune, mais ses yeux sont remplis de détermination. Il prévoit d'abattre ces monstres et me demande si je veux me joindre à lui. Je suis confus. Les enfants de nos jours sont-ils tous aussi courageux? De l'enfant, j'ai appris que la Terre reste comme ça depuis 13 longues années. Les failles de corrosion sont des portails d'où émergent des monstres et personne ne sait comment elles se forment, ni quand et où elles apparaîtront. Cela me déprime. J'ai traversé l'enfer pour revenir sur Terre, seulement pour découvrir que c'est aussi devenu un véritable enfer. J'ai demandé à l'enfant qui était le chasseur le plus fort actuellement. En entendant cela, l'enfant mentionne rapidement le nom de Lysian. Lysian appartient à la guilde Cannabis qui se classe dans le top 10 mondial sur Terre. De ne pas parler. Des monstres arrivent devant. En regardant attentivement, il y a 5 monstres devant nous. Mais je sais que même si nous en voyons 5, il y en a un de plus qui se cache. Heureusement, ce corps semble posséder une force bien Alors que je réfléchis à une des solution, gens je sens soudainement quelque chose de familier. Dans l'air, il y a une sorte d'énergie bleue. Cela ressemble à du mana. Maintenant, j'en suis certain, c'est exactement la même chose que ce que j'ai vu dans cet autre monde. L'instant d'après, l'un des monstres devant nous s'enflamme soudainement et cette attaque est venue de moi. Bien que le mana que j'ai accumulé pendant plus de 80 ans soit épuisé, s'il y a du mana dans l'air, je peux le rassembler. Cela signifie que je peux toujours utiliser l'œil paradoxal gravé dans mon âme. La puissance de feu est un peu décevante, certes, mais cela devrait être plus que suffisant pour s'occuper de ces gars. Après avoir vu cela, l'enfant montre un regard admiratif. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une compétence unique. Sur ce, l'enfant veut se précipiter et tuer ces monstres. Cela me laisse sans voix. Le boss terrifie l'enfant. Heureusement, ma main attrape son bras. Juste attends, je dis à l'enfant de me donner le bâton pied par terre. J'ai besoin d'emprunter ton arme. La seconde suivante, 3 silhouettes se précipitent vers moi instantanément, la cible de ces monstres. Un bruit fort du bâton fend l'air, puis ces 3 monstres sont coupés en 2 à la taille. À cet instant, je retrouve la sensation d'être le dieu de la lance. Le garçon est choqué au-delà des mots par cette scène. Il pense que je ne suis pas une personne ordinaire, mais que je dois être un chasseur caché. Il ne sait pas que je suis furieux à l'intérieur. La vie paisible pour laquelle j'ai tant lutté s'est transformée en ça. Bientôt, avec un visage malheureux, j'entre dans l'abri souterrain avec l'enfant. La mère de l'enfant reconnaît immédiatement son enfant. Elle n'arrête pas de me remercier. Vous avez dû sauver mon enfant, merci infiniment. En voyant les vêtements chers de la femme, je suis un peu stupéfait. Donc cet enfant est un jeune maître riche. Pas étonnant qu'il ait été si arrogant. À cet instant, tout le bâtiment commence à trembler. En quelques instants, un monstre défonce la porte et fait irruption. Tout le monde s'enfuit frénétiquement. Seul, je reste immobile. L'enfant se tourne et me dit de courir. Même toi, tu ne peux pas battre ce monstre. Mais je ne cours toujours pas. Je pensais revenir dans un monde familier, mais ce monde n'est pas différent de l'autre monde. J'ai demandé à l'enfant confortablement. L'enfant est riche, son père a été tué. À l'origine, sa famille se cachait aussi. Il est dans un abri, déterminé à devenir un chasseur, le chasseur le plus fort du monde pour éliminer toutes les failles de corrosion et sauver ce monde. Vous pourriez trouver mes mots drôles, malheureusement tu ne peux pas sauver ce monde. Après que j'ai parlé, la mère de l'enfant continue de le tirer pour certainement un grand chasseur. À cet instant, une énorme explosion retentit derrière laquelle j'ai dit que tourne la tête, il est choqué de découvrir que je le ferais. Après tout, j'ai une très riche expérience en la matière. Après m'être occupé du monstre, je rentre chez moi pour en apprendre davantage sur la situation de base
logistique, mais la société a fait faillite mon solde de compte n'est que de 3 000. Il a donc perdu son emploi. Juste au moment où je ne sais pas comment gagner de l'argent pour survivre, je vois un message de recrutement de chasseurs sur mon téléphone. Le temps passe vite et bientôt je suis à l'intérieur du bâtiment de l'association des chasseurs le lendemain. Et cet examen de sélection de chasseurs attire également Lycéon, une chasseuse classée dans le top 10 mondial. Tout le monde la regarde avec admiration. C'est quelqu'un que l'on ne voit qu'aux informations. Qui aurait cru que nous pourrions la voir en personne? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Lycéon n'est pas du tout intéressé par elle. Tout doit être considérant comme une simple banque de l'Académie des chasseurs. Un collègue à proximité dit que la capacité de Han Songa pourrait être utile. Et puis d'accord avec cela, alors elle donne un bonbon à sa collègue. Même c'est un bonbon de l'Académie. Le combat réel et l'entraînement sont des choses complètement différentes. Pour les étudiants de l'Académie qui n'ont connu que des entraînements sûrs, j'espère trouver un bon prospect cette fois. Nouveau venu, montrez-moi la force qui me donne envie de vous avoir. L'autre est surpris après avoir vu les informations du concurrent. C'est en fait un civil qui n'a même pas fréquenté l'Académie des chasseurs. Pendant ce temps, je ferme ma combinaison de combat, tenant une arme à la main. L'autre se moque toujours de lui, se demandant combien de courage il a pour oser se tenir sur cette scène. Et maintenant, entre le concurrent Oh Chun-seok. En fait, je ne suis toujours pas tout à fait habitué à ce nouveau nom. Les règles de ce match sont de n'utiliser que les armes fournies par l'association et de ne pas causer de blessures mortelles à votre adversaire. Je pense qu'avec cet examen de chasseur, je dois l'utiliser comme un tremplin pour obtenir une autorité plus élevée. Le gablon en face de moi a l'air arrogant, ne me prenant apparemment pas du tout au sérieux, alors que l'arbitre lève la main haut. Ce premier match excitant est déclaré commencé. Au moment où le match démarre, le gablon se précipite immédiatement. Il est vraiment excité que son adversaire ne puisse même pas rassembler de mana. Pourtant, face à son élan féroce, mon visage ne montre aucune expression, car à mes yeux, le gablon est rempli d'ouverture. La seconde suivante, je plante l'arme dans ma main dans le sol. Puis, sous le regard étonné du gablon, je disparais complètement de sa vue. Cela fait se demander au gablon, serait-il un chasseur de type vitesse? Au moment où il réagit, je suis déjà derrière lui. Ton maniement de la lance est pathétiquement maladroit, je n'ai même pas besoin d'une arme pour m'occuper de toi. La seconde suivante, je le frappe à l'estomac. Ce coup de poing fait presque vomir au gablon le repas d'hier. Cependant, alors que son corps est sur le point de tomber, je le remets debout d'un coup de pied. Puis un uppercut féroce lui brise la mâchoire. Le gablon, qui était si arrogant tout à l'heure, est à peine conscient. Cela me stupéfie en fait. Je savais qu'il n'était pas mon égal, mais il tombe beaucoup trop facilement. Et la raison pour laquelle j'attaque à main nue est que j'ai peur que la lance ne le blesse gravement. Puis j'y pense et je me détends. Il doit juste être une recrue. Ce ne devrait pas être le niveau moyen des chasseurs. Mais cette scène choque Lycéon sur place. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Elle feuillette immédiatement mon dossier et découvre que je travaille dans une entreprise de logistique. Un collègue à côté d'elle lui dit que ce jeune homme n'a presque pas de mana accumulé dans son corps. Pour produire une telle puissance, il aurait besoin d'accumuler du mana pendant longtemps. Mais si ce n'est pas le cas, alors ce résultat doit être dû à sa chance. Mais ces mots n'obtiennent qu'une réponse. Je suis un peu mal à l'aise, mais pour prouver mon habileté, je devrais le vaincre de manière décisive. Alors je marche à ses côtés, je lève mon poing, je me craque le blond. Ne t'inquiète pas, ce coup de poing ne sera certainement pas fatal. Mais à cet instant, le gars blond est déjà pétrifié de peur, me suppliant continuellement de pitié. D'autres éclaireurs discutent de moi, Lycéon décide de tester personnellement ma force. Pendant ce temps, mes batailles continuent, mais les résultats sont tous les mêmes. Ils ne peuvent pas résister à trois de mes mouvements. Je ne sais pas ce que cette académie de chasseurs enseigne, comment il se révèle si inutile. Finalement, après avoir vaincu plusieurs personnes, un adversaire décent apparaît devant moi. Dès qu'elle apparaît, les gens commencent immédiatement à discuter d'elle, et c'est la candidate Han Songa. Tout le monde est curieux de savoir si elle peut arrêter cette série de victoires de ce mystérieux super rookie. Je la regarde juste et deviens immédiatement intéressé, car cette fille a rassemblé le plus de mana de toutes les personnes que j'ai vues aujourd'hui. Han Songa parle fort. Tu es arrivé jusqu'ici purement par chance, mais il n'y aura plus de chance à partir de maintenant. Je ricane intérieurement. L'Académie des chasseurs t'a-t-elle aussi appris ces lignes clichés? La seconde suivante, Han Songa tire lentement la lame dans sa main. Ses yeux éclatent d'une lumière dorée. Tu n'as probablement pas de compétences spéciales, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que je vais me retenir. Ces mots me font faire une pause. Comment pourrais-je ne pas avoir de compétences spéciales? Un éclair doré apparaît sur sa lame. L'épée entière tremblant légèrement. En voyant cela, je deviens quelque peu inspiré. L'instant d'après, sa silhouette charge soudainement et cette lumière rapidement éclate près de sa main. Tirage rapide péniblement rassemblé me fait absolument aucun mal. Je saute simplement et l'esquive. Han Songa est complètement choqué. Il l'a réellement esquivé. Il a esquivé son coup de tirage rapide éclair avec juste un saut. En plein air, je trouve cela quelque peu intéressant. En faisant passer de l'électricité à travers le fourreau et la lame pour les magnétiser, puis en ajoutant une force magnétique au tirage, le convertissant en un canon rail. Quelques instants plus tard, ma silhouette atterrit fermement sur le sol. Jusqu'à présent, ta compétence est la meilleure, mais tu as manqué le point le plus important, qui est de penser au moment de frapper. Tu es trop concentré sur les attaques rapides. L'erreur de Han Songa est que pour accélérer son attaque plus rapidement, elle a posé une piste magnétique dans l'air. Donc, peu importe à quel point elle est rapide ou forte, aucun fou ne rencontrerait une attaque avec une trajectoire aussi évidente. Han Songa est quelque peu réticente, pensant que j'ai dû avoir de la chance tout à l'heure. Puis elle tire rapidement son épée et lance de nouveau des attaques féroces. Même sans ce mouvement, je peux vaincre quelqu'un comme toi. Cependant, à sa déception, je peux facilement esquiver ces attaques.
Tu es vraiment une idiote. Je peux esquiver même ton attaque la plus rapide. Comment pourrais-je être touché par de si simples attaques? Je peux voir d'un coup d'œil qu'elle se force à rassembler un mana puissant. Si elle continue, son corps s'effondrera. D'un mouvement rapide, j'arrive devant Ansanga. Tes mouvements tout à l'heure étaient très cool, mais arrêtons-nous ici. Avant de faire mon mouvement, je lui dis avec intérêt: si tu as mal, lève ta main gauche. Puis avec un bruit sourd, je la frappe fort à l'abdomen. Bien que je n'utilise pas toute ma force avec ce coup de poing, je fais quand même cracher du sang à Ansanga. Voyant cela, je lance des coups de poing continus, attaquant sans relâche le visage de Ansanga. Finalement, je lui assène un coup de poing lourd au visage. Après avoir reçu ce coup de poing, la conscience de Ansanga devient floue. Avec un thump, cette nouvelle venue très estimée ne me bat pas. Au contraire, elle est vaincue par moi. Cette scène choque toutes les personnes présentes. Il a réellement maîtrisé Ansanga. C'est une excellente étudiante de l'académie. En raison de mon obscurité, d'autres pensent que Ansanga n'est que du spectacle, supposant qu'elle a dû trop compter sur le mana. Mais quand je me retourne, je découvre qu'elle lève juste sa main gauche, tout derrière moi, et dans un état second maintenant. Elle ne peut probablement même pas se lever. Cela me fait trouver cela quelque peu amusant. À cet instant, un membre du personnel marche rapidement vers l'arbitre. Je ne m'attendais pas murmure qu'elle lèverait à l'oreille de l'arbitre, faisant froncer davantage les sourcils de l'arbitre. Puis l'arbitre annonce à toutes les personnes présentes: le calendrier des matchs a changé. De vainqueur prochain pour le suivant. Veuillez vous reposer. Et la prochaine déclaration de l'arbitre répond à ma confusion. Ce match a été arrangé. Tout le monde regarde le nom sur le grand écran. Voyant le public s'enthousiasme, je pense que ce doit être un chasseur assez expérimenté. S'avance-t-elle volontairement pour tester ma force dans le match spécial? Des choses similaires se sont produites dans cet autre monde aussi. À cet instant, le son d'une épée raclant le sol résonne dans l'arène. Ton nom est Hoshan Seok, n'est-ce pas? Je suis Lee Seo. Laisse-moi confirmer si tu as d'autres compétences. Je sens que cette scène est vraiment trop petite pour toi. Es-tu intéressé par un match avec Mi Hoshan Seok? Si cela te semble trop difficile, tu peux refuser. Je comprends. Après tout, c'est plutôt soudain. En voyant qui c'est, je ne peux m'empêcher de sourire amèrement. C'est en fait Lee Seoun, celle que l'enfant a mentionnée auparavant. Elle est classée dans le top 10 mondial et l'aura et tout et le calme qu'elle dégage en ce moment, ce n'est certainement pas du bluff. C'est une vraie chasseuse professionnelle. Avec mon corps actuel, même avec une lance, il serait difficile de la gérer. Cependant, pour une raison quelconque, un sourire se dessine sur mes lèvres. Puisque tu veux tester ma force, alors viens. Cela rend l'arbitre à côté de nous légèrement stupéfait. N'as-tu pas besoin de te reposer? Lycéan voit l'esprit combatif flamboyer dans mes yeux. Il semble que toi et moi soyons le même type de personne. À cet instant, je montre aussi un sourire excité dans le public. Laisse-moi voir si le transpire. Il ne sait même pas comment commenter. À cet instant, je bloque à nouveau l'attaque de Lycéon, mais mon visage ne montre aucune aisance car je sens la force de cette femme. Comment le corps d'une femme peut-il posséder une force aussi puissante? Ce n'est pas moins que celle d'un homme. L'instant d'après, pour échapper aux attaques féroces de Lycéon, je fais tourner le manche de la lance dans ma paume et saisis l'occasion de dévier son attaque. J'ai utilisé toute ma force dans cette attaque, faisant reculer continuellement le corps de Lycian. Cependant, Lycian a encore beaucoup d'énergie. Elle me teste juste, donc elle n'a pas utilisé toute sa force. Comparé à plus tôt, ma vitesse a déjà chuté significativement. À cet instant, je combats cette chasseuse de rang S depuis longtemps. La fatigue se lit clairement sur mon visage. Cette femme n'est pas sans ouverture, mais ce corps ne peut tout simplement pas se combiner avec ma conscience de combat. Lycéon est vraiment excitée maintenant. Elle n'a pas vu un combattant fort comme moi depuis longtemps. Bien que nous ne soyons pas au même niveau de puissance, je mérite vraiment le titre de fort. Elle pense pouvoir se battre après si longtemps, mais elle me sent fatigué. Puis Lycéon s'avance et dit: tu t'es plutôt bien débrouillé. Je pensais que tu ne tiendrais que 5 minutes, mais tu as déjà tenu 30 minutes d'affilée. L'instant d'après, le corps de Lycéon fonce rapidement vers moi. Puisque tu te sens déjà fatigué, laisse-moi te faciliter la tâche et te permettre de te reposer plus tôt. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de serrer ma lance plus fort. Je n'ai plus de mana stocké dans mon corps, et il n'y en a pas beaucoup dans l'air non plus. Je prends une longue inspiration pour me calmer. Je ne voulais pas utiliser ce mouvement, mais maintenant, il semble que je n'ai plus le choix. Pendant ce temps, mon corps s'incline rapidement en arrière, se préparant à recevoir la prochaine série d'attaques de les yeux de Lycian se remplissent de choc, mais elle ignore cette attaque, frappant directement avec son épée et coupant à travers mon assaut. Je sais que je ne l'ai pas touché, alors je recule rapidement pour maintenir la distance. Le visage de Lycéon affiche un sourire satisfait. Son coup de tout à l'heure m'a clairement laissé incapable d'esquiver, mais elle ne s'attendait pas à ce que je puisse encore l'éviter. Et qu'est-ce que cette énergie noire sur toi? Tu viens d'utiliser cette énergie noire pour m'attaquer, n'est-ce pas? Mais elle a utilisé ce pouvoir par mon épée. Je parle lentement et dissonance des flammes ordinaires. La raison pour laquelle les vêtements sont encore intacts est que cette flamme noire ne peut pas brûler la matière. Au lieu de cela, chaque flamme brûle en utilisant des concepts abstraits que je désigne comme carburant. Avec ma capacité de production actuelle, je ne peux pas enflammer des concepts avec des points d'ignition plus élevés, comme la mémoire de soi ou la rationalité. L'instant d'après, ma silhouette fonce férocement, faisant tournoyer la lance dans ma main avec un sifflement. Ce que je peux brûler maintenant, c'est seulement ma fatigue. Cela choque Lee. Ta vitesse semble être devenue encore plus rapide qu'avant. Aurais-tu caché ta force lors de notre combat tout à l'heure? J'ignore les mots de Lee Seon. Mon corps se déplace comme s'il se téléportait, arrivant devant elle et frappant rapidement avec ma lance. Les yeux de Lee Seon sont remplis d'incrédulité. Tu as réellement récupéré ta force en si peu de temps? Comment as-tu fait?
Alors que les mots de Lee tombent, son corps disparaît également de l'arène. Avec un sifflement, Lyséon, comme moi, arrive devant moi à une vitesse de téléportation. Nous balançons tous les deux nos armes simultanément. Le son métallique résonne continuellement dans l'air. Mais plus Lyséon se bat, plus quelque chose lui semble étrange. Elle trouve cela très bizarre. La concentration de mana dans l'air ne cesse de fluctuer. La configuration de l'arène n'a pas changé, il n'y a donc qu'une seule possibilité. Et la raison de cela est ma flamme paradoxe. Tout comme les flammes libèrent de l'énergie en brûlant la matière, la flamme paradoxe libère aussi du mana en brûlant des concepts abstraits. J'utilise le mana pour allumer la flamme paradoxe, et la flamme paradoxe brûle ma fatigue pour produire plus de mana. C'est un cycle sans fin, car après avoir brûlé ma fatigue, j'utiliserai à nouveau la fatigue pour produire la flamme paradoxe, répétant cela encore et encore. En d'autres termes, ma spécialité, ce sont les batailles prolongées. Plus le combat dure, plus l'adversaire s'affaiblit, tandis que je maintiens toujours un état de semi-fatigue en l'affrontant. À ce moment, Lyséon apparaît soudainement devant moi, faisant un mouvement d'épée. Avec un claquement de l'épée, le coup de Lyséon vient de briser directement le sol de l'arène. Cependant, ce coup ne m'atteint pas. Lyséon lève lentement la tête. Veux-tu toujours continuer? Je sors lentement de la poussière. À ce moment, je suis comme quelqu'un qui s'accroche désespérément à la jambe d'un autre, refusant de lâcher prise. Je ricane. Je suis prêt à mener une guerre d'usure avec toi. Tu me dis d'abandonner? Je peux encore continuer. Tu ne le sais pas? Je commence à narguer Lygiane. Je me demande si quelqu'un comme moi, qui ne sait pas quand avancer ou reculer, a gagné ta faveur. Les yeux de Lygiane montrent une expression lasse. La raison pour laquelle elle est ainsi est qu'elle a supprimé sa force pour me combattre à peu près à mon niveau. Si elle était vraiment sérieuse, elle pourrait probablement me vaincre en un seul mouvement. Je pense que personne n'aimerait quelqu'un qui ne sait pas quand avancer ou reculer. Quand on enflamme un arbre, il ne reste que des cendres. Jusqu'à ce qu'il ne reste qui ont déjà brûlé ne peuvent ce sera le moment où de même la paradoxe disparaîtra, aussi des résidus sera la fin de ma vie. Lysiane regarde le chronomètre dans sa main. Un total de 4 heures et 17 minutes. À ce moment, j'abandonne directement. S'il te plaît, épargne-moi. Si nous continuons à nous battre, je vais vraiment mourir. Cette sucette, en raison de mon fort stupéfiant, la gagnante me lance la sucette. Outre la sucette, il y a aussi une carte de visite. C'est ma récompense pour mon match acharné. J'ai mis ma carte de visite aussi. N'oublie pas de m'appeler. Je ramasse la carte de visite et la regarde. Il est écrit chasseuse de tête, partenaire d'équipe, Lyséon. Lyséon me dit doucement. Nous discuterons des détails plus tard. Appelle-moi après t'être bien reposé. 2h30 plus tard, je croque et écrase la sucette que Lyséon m'a donnée. Je suis émerveillé par le smartphone devant moi. À mon époque, la seule preuve qu'il pouvait me donner était des certificats papier manuscrits. Mais ce téléphone non seulement prouve l'identité, mais il a aussi des applications spécifiquement pour vendre de l'équipement d'occasion, plus des fonctions de messagerie et d'appel. Cela me rappelle l'autre monde où j'ai séjourné. Cela ressemble un peu à de la magie de communication à longue distance. À ce moment, un homme massif apparaît devant moi. Tu es le chasseur Ochansuk, n'est-ce pas? Tu es bien plus beau en personne qu'à la caméra. Ce gars mesure définitivement plus de 2 mètres. Son nom et après m'avoir trouvé, il me tend aussi une carte de visite en me trouvant et de me faire rejoindre son équipe. Mais l'expression de Lyséon me j'accumule à l'esprit suffisamment d'expérience sous sa direction. Elle m'a dit de la contacter absolument après m'être bien reposé. Alors je range la carte de visite vers son expression. Il ne semble pas mentir. Je ne peux pas lui donner de réponse définitive maintenant. Alors je dis, je dois y réfléchir avant de prendre une décision. Cette action fait rire Yi Song-yoon de bon cœur. Tu penses que je te demanderai de répondre immédiatement? Je te donnerai assez de temps pour réfléchir. Il me dit de bien réfléchir que c'était une personne facile à vivre, une personne intelligente. Après avoir dit cela, il part, me laissant seul, hébété, et la raison pour laquelle je suis hébété et que je ne m'attendais pas, je lui demande où je dois aller pour la trouver. Elle m'envoie une adresse, la cabine au deuxième étage de l'association des chasseurs. Elle me dit de juste je ne l'envisagerai même pas. Après arriver au deuxième étage, je trouve effectivement un magasin appelé La Cabine. Le commis est extrêmement heureux de me voir. Après tout, je suis une étoile montante maintenant. Bienvenue à la cabine, la personne à l'intérieur vous attend depuis un moment. Voyant mon arrivée, ce qui vient de se passer, quelqu'un veut me recruter pour rejoindre sa guilde, un gars massif. L'expression de Lyséon reste calme. La personne dont tu parles devrait être Yi Song-yoon de la guilde Tebak, puisque Yi Song-yoon lui-même s'intéresse à toi. Les autres guildes n'oseront naturellement plus avoir de vue sur toi. Après avoir entendu ces mots, je ricane. Même ta guilde le craint. Si c'est le cas, alors je serai très déçu. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Lyséon n'a en fait pas l'intention de me recruter. Que penses-tu d'un travail qui n'appartient pas à une guilde? Je veux dire, en tant que freelance, cela m'intéresse. Il semble que Lyséon soit un peu différente des autres. Elle veut dire que je n'ai pas besoin de rejoindre une guilde pour faire des missions de guilde. Il ne me donne qu'un poste de junior, alors qu'est-ce qu'un chasseur prévoit probablement de me donner un poste de junior. En entendant de chasseurs appartenant aux guildes sont généralement de 3 types. On peut les considérer comme des employés salariés. Les chasseurs partenaires possèdent des parts de guilde plutôt que des salaires fixes. Ils peuvent partager les bénéfices nets de l'entreprise. Peut-être peuvent-ils être plus intuitivement considérés comme des propriétaires d'entreprise. Cela ressemble à une
exactement un cabinet d'avocats. Je comprends ce qu'elle veut dire. Tant que j'acquiers suffisamment de réputation et que j'accomplis des exploits respectables, ils viendront naturellement me chercher. Cela rend Lee des chasseurs qu'elle avait modelé sur un cabinet d'avocats. Cependant, ce qui me trouble, c'est pourquoi elle continue de me donner des bonbons. Elle m'en a déjà donné 2 depuis que je me suis assis, mais je n'ai ni contact ni ressources. Comment puis-je obtenir des commissions décentes? Cela me semble très difficile. Lee Seon dit que ce n'est pas un problème du tout car elle peut m'aider dans ce domaine et c'est gratuit. Cela me rend encore plus confus. Je ne crois pas qu'il existe de repas gratuits, alors je veux savoir pourquoi fais-tu tant pour moi? À ce moment, Lee Seon fouille dans un dossier. À l'avenir, quand tu auras accumulé assez de renommée et que tu seras recruté par une guilde, j'espère seulement que tu te souviendras qu'une femme t'a un jour aidé. Je comprends, mais que tu le fasses ou qu'elle non, fait c'est à toi cela de voir. pour que je J'ouvre lui le doive dossier et une jette un œil. faveur. C'est une commission À de ce la ville d'un moment, champ. Il y a un endroit appelé pousse l'île de Guiodong. lentement le Ils ont tenté dossier de dans nettoyer sa les main failles de vers moi. corrosion il y a 2 ans, mais ils ont échoué et une zone de corrosion s'y est formée. Je pensais à l'origine qu'elle voulait que je nettoie la faille de corrosion. Il s'avère qu'elle veut que je patrouille l'île de Guiodong, que je vérifie s'il y a des brèches de corrosion supplémentaires et que je les élimine. La mission est prévue dans un mois. Elle me paiera 5 millions d'avance avec 15 millions supplémentaires en cas de succès. Je jette les documents sur la table. C'est un travail qui met la vie en danger et le paiement n'est pas vraiment généreux. Lee Seon affiche une expression excitée. Si tu penses que c'est injuste, alors deviens juste savoir et si j'accepterai ou non. De cette façon, je parle lentement, puisque tu le dis comme ça, j'accepterai. Parce que je suis quelqu'un qui aime repousser les limites. Elle me présente 30 minutes plus tard, il a réussi le championnat obligatoire d'armes à main nue. La voix à l'autre bout donne une évaluation pas mal. En entendant cela, Lee Seon rit à gorge déployée. Cette évaluation est un peu inappropriée. Il m'a combattu pendant 4 heures complètes. À cela, la voix au téléphone semble incrédule. Tu es sérieuse? N'était-ce pas parce que ton pouvoir était supprimé? Lee Seon rit froidement. Je suis une chasseuse vétéran avec plus de 10 ans d'expérience. Toute mon expérience vient de la survie dans des endroits infernaux. Elle écrit: j'aurais dû pouvoir jouer avec lui facilement, pourtant je l'ai combattu pendant plus de 4 heures. Elle spécule que même si elle renaissait, elle ne reverrait probablement jamais un monstre comme moi. Mais peu importe à quel point tu le notes, cette mission ne requiert-elle pas clairement des chasseurs expérimentés? Même si ses compétences sont excellentes, peut-il performer en équipe avec des chasseurs vétérans? Sur ce point, Lee Seon dit à la personne de ne pas s'inquiéter car elle a assigné quelqu'un avec suffisamment d'expérience pour rester à mes côtés. Puis la personne pose une question à Lee Seon. Et si ce gamin atteint ton niveau? Lee Seon ricane. Bien que cela puisse te mettre mal à l'aise, si Ho Chan-suk atteint mon niveau, peut-être même le patron ne sera pas son égal. Retour un mois en arrière, j'ai commandé un colis en ligne. À la le porte, livreur passe à la ne livraison cesse de se suivante. plaindre Une fois le livreur que cette parti, chose j'ouvre la est porte, lourde une comme longue l'enfer, mallette se noire demandant repose maintenant sur ma ce table. qui a C'est l'arme que bien j'ai pu commandée en être ligne. D'un commandé. clic, j'ouvre les loquets de la mallette des 2 mains. Au moment où je vois l'arme, le choc est dans mes yeux. L'apparence de cette arme est vraiment incroyable. Sous tous les angles, cette lance répond à mes attentes. Si je me bats avec cette lance, il ne devrait y avoir aucun problème. Il y a aussi une fiole de potion verte. J'ai entendu dire que c'est un élixir. Les soi-disant élixirs sont des potions que les chasseurs utilisent en cas d'urgence. Et l'utiliser au besoin. Cet élixir permet aux chasseurs de compléter ce processus en peu de temps, bien que ma façon d'utiliser le mana diffère des autres. Je saute l'étape de stockage et j'absorbe et utilise le mana directement de l'atmosphère. L'avantage est que j'utilise le mana de l'air, donc il n'y a pas de limite. De plus, pendant le processus d'absorption et de libération, les canaux par lesquels le mana circule se renforcent progressivement, me permettant de manier plus de mana. Cependant, il y a un inconvénient. Avant que ces canaux ne se développent, la quantité que je peux contrôler est faible. Cela rend difficile de produire une puissance élevée en peu de temps. Comme je n'ai pas le temps d'attendre maintenant, il semble préférable de stocker du mana avant de l'utiliser. Je bois la potion de mana d'un trait. Si je m'entraîne comme ça pendant environ un mois, je devrais pouvoir atteindre le niveau dont j'ai besoin. Le temps avance d'un mois plus tard sur l'île de Gyodong à Incheon. Une longue file est déjà formée ici. Ce sont tous des chasseurs participant à cette opération. Après que le personnel ait confirmé mes informations, je suis assigné à l'équipe 8. Bientôt, j'arrive sous le panneau marqué du numéro 8. Contrairement à mon silence, les autres discutent avec enthousiasme. La paix de ce mois-ci devrait être plutôt bonne. Je me demande quand nous partons. Pendant que je médite et me repose, j'entends soudain quelqu'un appeler mon nom. Je me tourne pour regarder et c'est en fait l'étoile montante des chasseurs, Ansenga. Elle semble avoir coupé ses cheveux beaucoup plus courts. On dirait qu'elle a réalisé que les cheveux Je lui longs demande au pourquoi elle combat veut peuvent coopérer avec être moi. Il y a saisis tellement de par monde les ici et ennemis. tu ne leur demandes Cette pas. fois, La raison pour laquelle elle veut Ansenga coopérer vient me avec moi voir, est qu'elle voulant pense que je suis fort. coopérer sur Pendant cette notre coopération, mission elle pourra ensemble. observer et apprendre mon style de combat. Cela me laisse sans voix. On dirait que j'aurai un autre fardeau. Je ne pourrais probablement pas me débarrasser d'elle à court terme. Si tu peux suivre ma vitesse, alors suis-moi. À ce moment, le membre du personnel interrompt notre conversation. Je demande aux chasseurs expérimentés de bien vouloir faire preuve de patience. Actuellement, les failles de corrosion sont classées en grade 1, grade 2, grade 3, alors je vais expliquer la terminologie. Plus une faille est proche La faille du de grade corrosion 1, alpha sur l'île de plus le Gyodong est niveau de actuellement situé danger à est l'île élevé. d'Elsavinor. De Bien plus, qu'elle reste les les failles failles de de corrosion non corrosion placées, considérant que les apparaissant failles pour la de corrosion première peuvent se fois dans renforcer une à tout zone moment, nous vous spécifique exhortons sont à ne pas l'approcher. désignées Notre comme mission est de alpha. patrouiller dans la zone de gestion de la région de Gyodong, identifiant et éliminant toute faille de corrosion supplémentaire qui pourrait apparaître.
Des voix insatisfaites émergent de l'équipe. Vous envoyez vraiment un débutant exécuter des missions d'élimination, vous plaisantez, mais le membre du personnel ne répond pas du tout et nous conduit directement à destination. Dès que nous arrivons, j'entends quelqu'un dire « cet endroit est dangereux ». Même en se tenant loin, ils peuvent sentir cette énergie glaçante. Ils ont l'impression que leur sang est sur le point de geler. Cela me fait penser qu'ils sont trop dramatiques. À ce moment, Hansanga me tapote la cuisse avec le dos de sa lame, me signalant de bouger. La mission a déjà commencé. Le membre du personnel crie « la situation sur l'île est rapportée à la salle de contrôle offshore, donc si vous avez besoin d'aide, veuillez les contacter. Chasseurs, je vous souhaite à tous le meilleur. » Après notre arrivée à destination, je pointe la carte sur mon téléphone pour élaborer un plan. Nous devrions établir une base au temple de Haseo et opérer à partir de là. Cette scène rend plusieurs personnes très insatisfaites. Des ordres. Qui es-tu? Jamais vu avant leur impolitesse envers moi et explique en fonction de la situation actuelle. Depuis le temple de Haseo, on peut voir toute la zone. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après ma suggestion, ils explosent. Il y a beaucoup d'endroits à proximité pour rester, et si nous grimpons la montagne et nous faisons encercler, je ris froidement. Nous ne combattons pas des milliers d'ennemis. Comment pourrions-nous être encerclés là-bas? Alors, au milieu de nos arguments, leur décision est prise. Nous allons juste nous séparer. Tu fais ton truc, nous ferons le nôtre. Je pensais à l'origine que seul Hansanga me suivrait, mais de manière inattendue, une autre personne rejoint notre équipe de 2. Je jauge discrètement l'homme à côté de moi d'un coup d'œil. Son niveau de mana semble légèrement plus élevé que celui de Hansanga. Je me souviens qu'il s'appelle Kim Min-jae. Je suis curieux de savoir pourquoi il nous suit. Cependant, la réponse que j'obtiens me fait rire. Cela me fait sentir qu'il y a au moins un gars fiable dans l'équipe. À ce moment, mon regard se tourne vers l'avant. J'ai déjà senti que pour la première fois, alors je pivote brusquement, puis sous les regards étonnés des deux, je lève ma main gauche, leur disant d'attendre, je leur fais un geste de silence, je leur dis de ne pas faire de bruit, je vais aller vérifier de l'autre côté. Kim Min-jae sort prudemment la tête pour vérifier les environs. Ce qu'il voit, ce sont des dizaines de monstres courant à travers la forêt. Il pense qu'il y en a trop, environ 50 monstres. Il suggère de faire un détour. Je lève la main pour lui dire de rester calme, pas de panique. Quelle est ta compétence unique? Cependant, il ne répond pas à ma question. Tu ne penses pas à les affronter, n'est-ce pas? Ces mots rendent mon expression sérieuse. Des chasseurs qui combattent des créatures de corrosion, n'est-ce pas naturel? Je te le demande encore. Quelle est exactement ta compétence unique? J'apprends alors que son pouvoir est la flamme. Sa compétence la plus sûre est la boule de feu. Bien. Ensuite, suis mon signal. Attaque ces monstres en premier. À cette déclaration, Kim Min-jae est complètement abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que je lance une attaque si décisive. Il ne peut pas vraiment suivre mon raisonnement. Alors qu'il ne peut toujours pas suivre ma pensée, il entend Hans-sama dire Kim Min-jae est chargé d'attaquer. Que dois-je faire? Kim Min-jae veut arrêter nos actions. 3 d'entre nous face à 50 ennemis. C'est bien trop imprudent. Et n'as-tu pas dit que c'était ta première mission? Nous devrions nous regrouper tant que nous pouvons encore contacter d'autres chasseurs. J'indique qu'ils n'arriveront pas à temps, parce que de leur position jusqu'ici, le temps consommé est tout simplement trop long. Ils sont différents de nous sommes partis directement du temple Haseo. Les autres chasseurs recherchent d'autres failles le long de la côte. Un autre point est qu'il n'est pas sage de les appeler imprudemment par radio, car rien ne garantit que les chasseurs qui entendront le signal viendront en calme et analysent les problèmes que j'ai mentionnés. Ils réalisent que j'ai absolument raison, et même si des chasseurs se trouvent à proximité, ils pourraient ne pas se précipiter immédiatement à cause de notre conflit précédent. Donc cela signifie que nous seuls pouvons nous occuper de ces monstres. Dans cette situation relativement défavorable, ce que nous devons faire est de lancer une attaque surprise. Donc ta boule de feu est cruciale. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de discuter avec Kim Min-jae. Je leur explique directement ma tactique. Premièrement, Kim Min-jae attaque le centre avec une boule de feu. Je bloquerai les deux côtés pour les empêcher de s'échapper. Après avoir entendu ma répartition des tâches, Kim Min-jae est profondément choqué. Une stratégie si détaillée, c'est comme s'il avait déjà vu toutes les possibilités qui se dérouleront à l'avenir. Kim Min-jae sent que je suis comme un leader qui a vécu d'innombrables batailles. Quel genre de personne est-il exactement? Après avoir attendu un moment, nous obtenons enfin une opportunité. De nombreux monstres se sont rassemblés. Profitant de ce moment, Kim Min-jae lance instantanément une boule de feu. L'instant d'après, pris complètement au dépourvu, une énorme boule de flamme les frappe. La boule de feu de Kim Min-jae est d'une puissance écrasante. En un instant, elle réduit plusieurs monstres en cendres. Il a besoin de temps pour préparer la prochaine boule de feu, et pendant ce temps, je bloquerai les attaques pour lui. À ce moment, Kim Min-jae joint ses deux mains à son front, accumulant continuellement de la puissance. L'instant d'après, ma silhouette bouge. La vitesse est inimaginablement rapide. Mes yeux sont remplis d'intention de tuer. La priorité urgente est maintenant de retenir ces monstres, puis de laisser maximale la division du travail est essentielle. Donc en ce moment, je dois penser à mes coéquipiers jusqu'à ce que la prochaine boule de feu soit prête. À cet instant, un monstre m'attaque, mais j'ignore simplement son attaque. Une entaille horizontale de la lance dans ma main élimine plusieurs monstres. Je ne laisserai pas ces monstres s'approcher de Kim Min-jae. Cependant, je ne peux pas les retenir tout seul maintenant. Je dois donc compter sur la force de Hanseng. À ce moment, je parle. Ton tour. L'instant d'après, un bruit fort de lame, des sifflements dans mes oreilles. D'un seul coup, Hansonga tranche 3 gobelins. Elle prend une grande inspiration, mission accomplie. Voici la scène où la boule de feu de Kim Min-jae est prête à être lancée.
Je lui dis d'attendre. Attends que je sois parti avant de tirer, sinon ce sera mauvais si tu me touches. L'instant d'après mon départ, Kim Min-jae lance férocement la boule de feu qu'il tient. Cette boule de feu est comme une bête déchaînée, fonçant rapidement vers ses monstres. Avec un boom, une explosion massive éclate à ma position précédente. J'avais déjà sauté pour m'éloigner quand la boule de feu est descendue. Immédiatement après, j'ai serré la lance dans ma main. L'instant où la boule de feu est tombée, 2 monstres ont essayé de s'échapper, mais comment aurais-je pu les laisser faire? Quelques instants plus tard, la fumée dans la forêt se dissipe progressivement. Je plante la lance dans le sol. Le plan d'attaque surprise de tout à l'heure a été très réussi. Bien que nous les ayons tous anéantis, nous avons aussi consommé une grande partie de notre endurance. J'étais sur le point de dire que tout le monde avait très bien travaillé, voulant les féliciter tous les deux quand j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu que Kim Min-jae avait déjà pointé son pistolet sur ma tête et son expression était très sérieuse, mais immédiatement après où il me regarde avec un sourire. La seconde suivante, Kim Min-jae tire instantanément 2 coups, touchant les monstres. Il s'agit d'implanter des micropuces dans les monstres. Une fois la mission terminée et la sécurité assurée, les récupérateurs de ferraille sous contrat avec lui viendront collecter. Les soi-disant récupérateurs de ferraille sont ceux qui récupèrent directement les sous-produits des cadavres. Donc, après que nous ayons implanté ces puces, quand la mission se termine, ces récupérateurs viendront traiter les cadavres et collecter tout ce qui a de la valeur. Ensuite, ils évaluent la valeur de ces objets, les vendent et distribuent le profit. Ils prennent la commission convenue dans le contrat et le reste va aux familles des chasseurs décédés. Je demande à Kim Min-jae si ces gens sont dignes de confiance. Il dit d'être complètement tranquille, trouver de bons récupérateurs et passer contrat avec eux est important. Juste au moment où nous discutons, un monstre se cache dans les arbres et me fixe. L'instant d'après, ce monstre nous attaque soudainement. Des débris au sol sont projetés partout et moi, à cet instant, j'attrape Kim Min-jae et m'échappe de l'endroit. Sinon, nous serions tous les deux gravement blessés, c'est certain. Après m'être échappé à une distance sûre, je jette Kim Min-jae au sol et me tourne pour regarder ce monstre. Kim Min-jae est un peu sans voix. On vient de s'occuper d'un gros groupe de monstres et en voilà un autre qui apparaît. À ce moment, ce monstre ricane, ouvrant grand ses dents dégoûtantes. Mon expression devient sérieuse, on dirait que ce monstre doit être le chef de ces petits monstres d'avant. Le monstre rugit une fois et toute la forêt résonne de sa voix. Qui sait s'il appelle ses sbires? Je jure silencieusement. Bon sang, tu aurais dû venir avec tes sbires plus tôt. Pourquoi attendre maintenant pour nous défier tous les trois seuls? Cherchant la mort, la bouche de ce monstre chef émet un rire étrange. Kekiki. Je sens du mana émaner de lui. Comparé aux petites frappes précédentes, il n'est pas du tout du même niveau. J'appelle fort les 2 autres membres de l'équipe. Je leur dis de ne surtout pas interférer. Je m'en occuperai moi-même. Je sens que la puissance de ce monstre est très forte. S'il nous poursuit, aucun de nous n'échappera. Les 2 sont un peu stupéfaits. Un monstre aussi puissant devrait être combattu par 3 personnes travaillant ensemble, mais ma voix les interrompt. Je ne le dirai qu'une fois. Retirez-vous maintenant. Voulez-vous rentrer chez vous la tête séparée de votre corps? À cette déclaration, les 2 personnes sont instantanément figées sous le choc. C'est trop terrifiant à dire. Je secoue la lance dans ma main et leur dis: vous feriez mieux de m'écouter et de partir d'ici rapidement. Je peux mieux gérer la situation seul parce que je peux me battre de toutes mes forces sans aucune préoccupation. Nous ne devrions pas les bien m'affronter alors, le ralentir. Et bien qu'il semble être dominé bientôt, je suis engagé dans la bataille avec le chef chauve-souris. Pas une seule fois, elles n'ont même pas effleuré ses vêtements. En plus de cela, Hansanga remarque aussi quelque chose. Ma vitesse et ma perspicacité sont étonnantes. Si c'était moi qui me battais, tout en esquivant, je lance aussi des attaques partout. Ma lance atteint la lance, suivent inévitablement comme des ombres. Plus ces flammes s'accumulent, plus les mouvements du monstre deviennent lents. Donc, bien que la bataille semble être un combat difficile, ce monstre chef devant moi est complètement manipulé. Cela laisse Hansanga complètement stupéfaite. Est-il vraiment un chasseur novice comme moi? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il est un vétéran aguerri? Pendant ce temps, le monstre chef m'attaque à nouveau. Je ricane, bon timing, laisse-moi voir si tu peux me faire utiliser toute ma force. La seconde suivante, mon corps glisse rapidement en arrière le long du sol. Puis je lance férocement la lance que je tiens en l'air. Cela choque énormément Hansanga derrière moi. Ce type a vraiment jeté la lance en l'air. Que veut-il faire? D'un point de vue aérien, à ce moment, la lance tombe lentement. En même temps, ce monstre m'attaque. Kim Min-jae est aussi stupéfait. Ce type a vraiment jeté son arme à un moment si dangereux. En une fraction de seconde, ce monstre est déjà arrivé devant moi. Mais je ne panique pas du tout. Je regarde juste ce monstre sans expression. Avec un bruit de squelch, la tête de ce monstre tombe lentement devant moi. Il s'avère que la lance que j'ai lancée tout à l'heure est mon coup fatal. Après être tombée, la lance a directement transpercé le cou de ce monstre. Bien que la lance ait déjà transpercé le cou de ce monstre, il peut en fait encore bouger. Cela me fait m'émerveiller de la vitalité tenace de ce monstre, mais malheureusement, la victoire est décidée. Je dois y mettre fin de manière décisive. Absolument, je ne lui donnerai aucune chance de renverser la situation. Immédiatement après, sous les regards horrifiés des 2, je retire la lance et poignarde à plusieurs reprises la tête du monstre. Kim Min-jae est un peu surpris. Comment est-il vraiment normal que des monstres comme ça apparaissent? Essayant sur ce point, Kim Min-jae a aussi quelques doutes. Pour un individu qui n'est même pas un noyau d'unité de corrosion, peut-être que si c'est une zone de corrosion, il devrait au moins être classé de grade 3. Il s'avère que les unités de corrosion sont divisées en 4 niveaux au total. Lors du briefing avant l'opération, j'ai clairement entendu que l'unité de corrosion alpha de l'île de Jiodong n'était pas classée. Si c'est le cas, il semble que l'unité de corrosion alpha de l'île de Jiodong soit déjà passé au grade 3. Cette situation doit être signalée immédiatement au supérieur. Hansanga est un peu sceptique ce point, le visage de Kim Min-jae perd aussi son calme. L'écart entre non classé et grade 3 c'est comme le jour et la nuit. Si c'est vraiment le cas, les chasseurs qui pourront revenir la situation actuelle. Peu nombreux. Il semble que cette affaire doit vraiment être signalée d'urgence au supérieur. Cette île est tout simplement trop terrifiante. Alors Kim Min-jae propose une idée. Allons d'abord secourir les autres chasseurs. Avec ta force, même le grade 3 ne devrait pas être un problème, mais je le refuse directement. Comment pourrais-je trouver et sauver tous les chasseurs
chasseurs errant sur cette île seul. J'ai aussi des limites. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas le faire, leur dis-je sérieusement à tous les deux. Notre mission n'est pas de secourir les chasseurs en crise, c'est de confirmer et d'éliminer toutes les failles de corrosion supplémentaires qui apparaissent. Et dans ce genre de travail, il est impossible de s'attendre à 0 victime. À ce moment, Ransanga a une autre question pour moi. Si tu étais dans cette situation, comment penses-tu que tu serais? Cela me trouble un peu. Si tu rencontres un danger, ne te sentirais-tu pas lésé, plein de ressentiment, et ne prierais-tu pas pour être sauvé? Cette fois, mon expression devient complètement sombre. Vas-tu les sauver avec l'état d'esprit des défunts? Je ne dis pas cela parce que je ne comprends pas les émotions des gens, je ne parle que de résultats. Si tu veux aller les sauver, je ne t'arrêterai absolument pas. Range ce maudit complexe du sauveur. Il y a aussi des morts inévitables dans ce monde. Face à de telles morts, quelles que soient mes émotions ou mes pensées, je mourrai avec l'état d'esprit d'accepter la mort. Si je causais l'aggravation des failles en sauvant quelques chasseurs, entraînant la mort de plus de gens ici, ce serait mon péché. Donc, dans les situations désespérées, vous ne devez absolument pas hésiter. Si les deux exécutent encore des missions ici avec cet état d'esprit, alors ils ne pourront pas survivre dans ce monde. Le soir, nous trouvons un endroit pour nous reposer. Nous trouvons une résidence. Le bâtiment entier est vide, sans aucune trace d'autres créatures de corrosion y ayant séjourné. Après que Kim Min-jae ait vérifié les environs, il ne trouve rien de spécial, juste que cet endroit est un peu sombre. Mais heureusement, grâce à ces lumières, nous pouvons voir les positions des autres chasseurs. Cependant, à mon avis, cette lumière expose aussi notre position. C'est tout aussi très dangereux pour nous. Si ce ne sont que quelques sbires, exposer notre position n'a pas d'importance. Mais si nous rencontrons des monstres comme ce chef chauve-souris, ce serait un problème. Alors je sors mon téléphone et envoie un message d'avertissement aux autres chasseurs. Ici l'équipe 8. Compte tenu du niveau des monstres que nous avons récemment rencontrés, l'unité de corrosion alpha pourrait déjà être passée au grade 3. Allumer des lumières sans réfléchir pourrait vous mettre en danger, alors veuillez l'éviter autant que possible. Si nous détruisons le noyau de la faille de corrosion, toutes les créatures disparaîtront. Car sans l'énergie libérée par la faille de corrosion, la zone de faille de corrosion disparaîtra. Je ne peux m'empêcher de penser, on dirait que cette mission est assez simple, ce n'est pas aussi difficile qu'ils l'ont dit. Je prévois de détruire la faille de corrosion le moment venu. Le temps arrive rapidement à la fin de la nuit. Han Sang s'est déjà endormi à ce moment, en plus d'elle, Kim Min-jae s'est aussi endormi. Je place lentement le dispositif d'alarme à côté d'eux. Cet équipement sonnera une alarme lorsque des monstres approcheront. Je devrais donc pouvoir y aller l'esprit tranquille. Après avoir quitté la maison, ma silhouette se déplace rapidement à travers la forêt. Heureusement, j'ai confirmé la position d'Alpha pendant le briefing. Cette opération devrait se dérouler sans problème, mais juste à ce moment, je sens que quelque chose ne va pas. Il semble y avoir du mouvement devant. Alors je m'arrête brusquement et regarde devant moi. J'entends un rire étrange et familier. Je sentais que les choses allaient un peu trop bien. Alors, c'est encore toi. L'instant d'après, j'utilise la flamme sans hésitation. Mais quand je tourne la tête, je découvre que ce n'est pas le de l'autre côté que j'imaginais se produit au centre de l'association des chasseurs. Les signaux partiels des chasseurs de l'équipe 5 ont été coupés. Présumé mort, cela choque énormément le personnel de gestion car il a également reçu des informations sur des victimes d'autres équipes. Bon sang, que se passe-t-il depuis tout à l'heure? Il ordonne immédiatement à ses subordonnés de contacter le quartier général pour obtenir du soutien et d'envoyer des demandes d'aide d'urgence aux chasseurs de cette zone. Puis il reçoit un autre message. Quelqu'un approche de la position du noyau alpha, le chef fait immédiatement envoyer un message à cette personne. Dites à cette personne de s'arrêter immédiatement. Il y a des monstres extrêmement dangereux devant, mais plus tard, ils noyau de la faille de corrosion. Le chef ordonne à son subordonné de se connecter immédiatement à mon terminal et de confirmer si je suis toujours en vie. Après tout, une amélioration de noyau de corrosion comme celle-ci n'est jamais arrivée auparavant. Dans tout ce chaos, il est la première personne à découvrir et à se diriger vers ma zone. Ce monstre derrière moi plus puissant que je ne l'imaginais. J'ai vraiment de la chance d'être très rapide. Les gens que vous avez immédiatement après, le centre des chasseurs entend ma voix. Pourquoi n'avons-nous reçu aucune information, bande de salauds? Quand je reviendrai, je vais vous enfoncer le noyau de corrosion dans la bouche à chacun d'entre vous. Mes mots leur donnent envie de couper mon terminal. L'achever avec une lance, mais ce monstre devant moi dépasse mon imagination. Plus faible que d'habitude, ne montre aucun signe de faiblesse. Je ne peux pas quitter l'île, je dois me dépêcher de trouver un endroit sur l'île pour trop de mana de l'île. À ce moment, mes yeux brillent. Je tourne la tête et dis au grand gars derrière moi, dépêche-toi et suis-moi. J'ai quelque chose que je veux vérifier. De l'autre côté, le quartier général des chasseurs a perdu mon signal car je suis à l'intérieur du noyau de corrosion alpha. En entendant l'imaginait, ils ont dit plutôt que les noyaux de corrosion non classés et de grade 3 ne se propagent pas si vite. Quelle est la taille des grades 1 et 2? Quelques instants plus tard, je nettoie la faille de corrosion et ensuite je dois affronter ce grand gars. C'est la nature terrifiante de la flamme paradoxe. À ce moment, un monstre apparaît devant moi. Je pousse ma lance férocement en avant, même les alliés le corps du monstre. Le monstre pousse un cri et tombe silencieux. Je ricane, travail accompli. Puis je commence à absorber le mana de l'air. J'attire le mana dans mon corps et le stocke. Le mana absorbé de l'air
l'air se répand dans chaque recoin de mon corps, élargissant mes méridiens et les rendant plus résistants. J'expire profondément et des traces de mana s'échappent réellement de ma bouche. Cet effet est absolument étonnant au-delà de mon imagination. Cependant, à ce moment, une faille semble apparaître dans le ciel. Je jette un coup d'œil au ciel sans crainte. On dirait qu'il y a plus de combats à venir. Quelques instants plus tard, plusieurs monstres comme le précédent émergent de cette faille. Dommage qu'il soit un pas trop tard. Mon affinement corporel est terminé, je n'ai pas peur d'eux du tout. Bientôt, 3 monstres chargent vers moi. Je secoue ma lance, vous, chose insensée. Ne réalisez-vous pas que le nombre ne vous aidera plus? L'instant d'après, ces monstres sont complètement déchiquetés par le mana que je déchaîne. Ils ne peuvent même pas toucher le pan de mes vêtements. Ma force actuelle est plusieurs fois plus forte qu'avant, mais encore loin de ma puissance dans l'autre monde. Si nous parlons en pourcentage, je n'ai probablement récupéré que 1% de ma force. À ce moment, une ombre apparaît soudainement derrière moi, se préparant à m'embusquer. Cela ne va pas. Quand cette chose s'est-elle approchée de moi, presque à l'instant où elle attaque, je crée immédiatement de la distance entre nous. Ce monstre a un corps humanoïde avec une tête de rat. Le noyau d'une faille de corrosion est à un niveau complètement différent. Cela pique ma curiosité. Je me demande combien de coups consécutifs je peux placer à ce niveau. L'instant d'après, ma silhouette charge en avant. La lance dans mes mains danse avec une force formidable. Je pousse en avant, mais la tête de rat devant moi la bloque directement. La tête de rat me nargue même. Ce coup était trop lent. Ce qu'il ne sait pas, c'est que même si mon coup n'était pas à pleine vitesse, il était rempli de puissance. Son arme a maintenant des fissures. Je le fixe intensément et dis lentement, lance de la double lune, première frappe, perce. La seconde suivante, son corps est projeté en l'air par mon mana et je poursuis l'avantage. Ce monstre ne sait même pas ce qui vient de se passer. La lance de la double lune est dans ma technique. Le long de mon chemin d'attaque, une trajectoire bleue se forme. Cette trajectoire peut répéter parfaitement la première attaque et la répéter 4 fois parfaitement. Si j'attaque le long de la trajectoire, ce n'est qu'une simple technique d'enchaînement de 4 coups. Mais mes attaques sont complètement différentes de ces 4 attaques empilées car ma trajectoire bleue peut attaquer l'adversaire de manière autonome. C'est comme un objet à double orbite qui est presque impossible à éviter. Face à cette offensive combo retardée, je ne sais pas quelle carte maîtresse cette tête de rat pourrait avoir pour me battre. Avec un swoosh, la tête de rat est à nouveau frappée par moi. Chacune de mes attaques enchaîne 4 coups, le finir instantanément et sur le point d'être brisé par moi. Avant la seconde suivante, la moitié de sa tête reste. Mais il ne pense pas que disparaître simplement sera la fin, n'est-ce pas? Mais juste à l'intérieur de la boîte, je suis complètement stupéfait. Pendant ce temps, dans ma centre des chasseurs, tout est dans un chaos complet. En regardant cette scène, le chef ne sait pas quoi faire. La situation est complètement inattendue. Ses yeux sont remplis d'impuissance. Et les tout cela va se terminer. Perdre le signal ne se produise, nous ne pouvons que rester là et regarder les chasseurs être complètement anéantis. À ce moment, un subordonné l'appelle. Le chef se dépêche d'aller voir. Le subordonné continue de rapporter message du chasseur qui est entré dans la zone du noyau alpha. Il affiche le message sur le grand écran. Tous les canaux peuvent donc voir mon message. Mon message les informe. Signal du noyau de corrosion disparu. Tous les cadavres corrompus rencontrés par les chasseurs confirmés, éliminés. Corps confirmé, disparu. Le chef, voyant cela, peut à peine y croire. Il est témoin d'un miracle qui se produit juste sous ses yeux. À ce moment, après avoir terminé la transmission, j'expire aussi profondément. Je lève les yeux vers le ciel et remarque qu'il y a pas mal d'étoiles. Le plus important, c'est que l'air est très frais, bien meilleur que dans l'autre monde. 2 minutes plus tôt, un grand groupe de monstres émergeait de la faille. Han Sanga et ses coéquipiers s'engagent dans la bataille à ce moment. Elle a déjà subi de multiples blessures, elle peut à peine tenir sa lame maintenant, mais la seconde suivante, avec une détermination venue de nulle part, elle soutient son bras de sa main droite, se forçant à serrer la lame. Ses yeux fixent intensément les monstres devant elle. Leur nombre sont plusieurs fois supérieur à ceux du jour. Je ne panique pas car il y a tellement de monstres devant. Si ces monstres attaquent ensemble, ils pourraient les piétiner à mort. Han Sanga jette un coup d'œil à Kim Min-jae. Il semble qu'il ait aussi atteint ses limites. Bien qu'elle ne sache pas s'ils s'en sortiront vivants ni combien de temps elle pourra tenir bon, elle ne peut absolument pas tomber maintenant. La seconde d'après, un monstre hideux attaque Han Sanga. Son regard est extrêmement perçant. Elle se penche légèrement et le pouvoir de la foudre dans ses mains éclate directement. Mais immédiatement après, Blue Dino, elle réalise que ses jambes ont perdu toute sensation. Elle ne sait pas quand c'est arrivé, mais le plus important, c'est que 3 monstres foncent sur elle. À cet instant, Kim Min-jae est extrêmement anxieux, mais il n'a plus aucune force pour apporter son soutien. Le monstre est sur le point de mordre le cou de Han Sanga. Kim Min-jae veut fermer les yeux. Il ne peut supporter de regarder ce qui va suivre. Mais 5 secondes passent et le cri imaginé ne vient pas. Quand ils ouvrent leurs yeux, ils découvrent une scène choquante. Tous ces monstres devant eux ont complètement disparu, réduits en poussière. Le lendemain, je les rencontre au point de rassemblement des chasseurs sur l'île de Gyodong. En voyant cette scène, mon visage s'assombrit instantanément. Je ne m'attendais pas à autant de blessés ici. La faille de corrosion s'est-elle emballée pendant mon absence? Tous ceux qui me voient arriver affichent des expressions de surprise. Avez-vous vraiment nettoyé une faille de corrosion de niveau 3 tout seul? Mais en regardant ma silhouette élancée, je n'ai pas l'air de quelqu'un capable de nettoyer une faille de corrosion de niveau 3. En avançant un peu plus, je trouve les membres de l'équipe 8. Kim Min-jae est vraiment choqué. Il n'aurait jamais imaginé que je résoudrais la faille de corrosion seul. Je laisse échapper un rire froid. Je dois vite me débarrasser de mon ancienne image de méchant. À ce moment, quelqu'un m'interpelle par derrière. Il se présente comme Park Jae, directeur de la succursale de la société d'opération coréenne. Je le regarde et demande, je devrais jouer les bons samaritains de le suivre car le maire veut me rencontrer. Je ne sais même plus combien de fois j'ai été convoqué comme ça. Donner des ordres aux gens semble être un trait commun chez ces vieux. En parlant de ça, je me souviens de quelque chose. Le contrat ne mentionnait pas de compensation pour avoir nettoyé une faille de niveau 3. Puisque je suis là,
quoi? Autant discuter du prix. Après être sorti de la voiture, un autre homme s'approche de moi et me salue. La personne se présente comme Lee Big G, spécialiste de la liaison de coopération. En marchant, il me dit que le maire attendait cette rencontre avec impatience. Il a été choqué en recevant le rapport de l'île de Gyeodong à l'aube. Le maire lui a immédiatement demandé d'organiser la réunion et a annulé tous ses rendez-vous juste pour me parler correctement. Un débutant détruisant à lui seul une faille de niveau 3 est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis les chasseurs de première génération. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un je suis Park Ji-yeon, maire de cette ville. Mes excuses de vous avoir provoqué si soudainement. Il m'invite à son café, voulant s'asseoir et avoir une bonne discussion. En tant que maire d'Incheon, l'affaire de l'île de Gyeodong avait été un problème majeur pour lui. Devoir y faire face en engageant des compagnies de guildes coûteuses était trop difficile. Je bois une tasse de thé et pense calmement en moi-même. Je veux vraiment extorquer de l'argent à ce maire en ce moment. Quand il apprend que je suis encore un débutant, il commence à être fier de moi. Cela me déroute. Comment les choses sont-elles soudainement devenues comme ça? Il s'avère qu'Incheon est l'une des régions centrales de la nation H. Grâce à l'excellente infrastructure de l'aéroport d'Incheon, d'innombrables flux logistiques transitent par ici. De plus, grâce au projet de zone économique libre, des villes internationales comme Songdo et Cheongnu ont attiré de nombreux investisseurs étrangers, rendant les choix difficiles. D'énormes quantités de capitaux circulent à travers la ville internationale d'Incheon, les matériaux sont transportés par l'aéroport. Cela garantira que votre chemin en tant que chasseur sera fluide et sans entrave. À ce moment, je l'interromps car je veux d'abord lui poser une question. Puisque vous apportez un si grand soutien, le maire touche. Vos informations sont vraiment bien informées. Les smartphones de nos jours peuvent tout faire. J'ai cherché les informations en ligne. Son mandat se termine au début de l'année prochaine. En observant la situation actuelle, le consensus général semble être que les espoirs de réélection sont minces. Une sueur froide apparaît sur le front du maire. Vous êtes vraiment direct. En fait, pour participer à cette requête, n'avez-vous pas besoin de la permission du gouvernement municipal d'Incheon? Contrairement à la vie publique, en tant que débutant, j'avais besoin de la permission du maire pour entrer. S'il gère ça correctement, il peut aller prétendre qu'il a découvert un génie. On dirait qu'il veut m'intégrer à son histoire et s'attribuer mon mérite. Le maire dit, grâce à l'infrastructure mentionnée plus tôt, en tant que maire, il entretient des liens avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères. Il pose sa main sur un paquet de café sur la table. Par exemple, le contrat du mannequin de cette marque est sur le point d'expirer. Je peux donc mettre votre visage sur l'emballage. Non seulement cela, il y a de nombreuses possibilités illimitées. Mais à ce moment, je l'interromps. Je dois vous sembler très bon marché. C'est comme ça que vous me voyez, n'est-ce pas? En entendant mes mots, l'expression du maire se raidit. Il semble un peu incapable de sauver la face. J'ai regardé les nouvelles récemment. Ce monde semble désespérément avoir besoin d'un nouveau visage pour changer cette atmosphère sombre. Mon regard change instantanément. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous prétendez comme pouvoir me donner est très bien rémunéré qu'il peut me fournir. Mais ces propositions sont un peu totalement ennuyeuses pour moi. Je fais un signe de la main au maire et me prépare à partir. De l'autre côté, à l'intérieur d'un tunnel de pont, il y a deux personnes. Un homme parle. L'expérience de l'île de Gyeodong semble avoir échoué. L'homme agenouillé au sol ne peut que s'excuser à plusieurs reprises. Mais il y a une bonne nouvelle. En entendant le mot bonne nouvelle, le visage de l'homme montre un certain intérêt. La bonne nouvelle dont parle l'homme agenouillé est un extrait de l'examen de qualification des chasseurs. Il enregistre une vidéo de moi utilisant la flamme paradoxale. L'homme regarde la vidéo et révèle un sourire. Vraiment impressionnant ce débutant. Après avoir terminé la mission de l'île de Gyeodong à Incheon, les classements mensuels nationaux des chasseurs du premier du mois sont reclassés. C'est aussi le moment que tout le monde attend avec impatience chaque mois. Quel que soit le groupe d'âge, tout le monde attend avec impatience la publication de ce classement. Tout le monde est curieux de savoir qui sera le numéro 1. Mais cette fois, c'est différent. Bientôt, ce classement est livré au président de l'association des chasseurs, Moon Jong-tae. Président, voici le rapport de classement mondial des chasseurs de septembre. Veuillez le consulter. De plus, l'ICO, loin sur le champ de bataille, prête également attention à ce classement. Elle veut vraiment savoir si je figurais sur la liste. À ce moment, je suis assis sur une chaise, regardant ce classement tout frais. Malgré tous les affichages tape à l'œil, la partie la plus importante reste le top numéro 10. 3, le dieu du feu, Choi Yo-yuk. Classé numéro 2, la force monstrueuse de Jang Tae-seok. Au moment où j'allais regarder le numéro 1, on frappe derrière moi. Je me retourne et vois que c'est un membre du personnel de ce lieu. Désolé de vous avoir fait attendre, progression de niveau le plus rapide de l'histoire. Un chasseur vétéran de 5 ans nettoyant seul une zone de radiation de niveau 3 pourrait être considéré comme ordinaire. Les gens, la communauté des chasseurs, Monsieur Jussac, quelle était votre profession avant de devenir chasseur? Avez-vous vraiment nettoyé la zone de corrosion en débutant? Aviez-vous prévu que le niveau de la zone augmenterait? D'innombrables questions continuent de m'assaillir. Je soupire profondément. Je me sens comme l'un de ces enfants dans les émissions de télévision de recherche de talent. Alors je veux répondre rapidement à leurs questions et partir. Bientôt, un jeune homme se lève et me demande à voix haute, comme ces gens-là, je ne dirai pas de clichés comme je ferai de mon mieux. De votre état d'esprit en tant que chasseur, mes résultats parler d'eux-mêmes. Vous n'avez qu'à regarder mes résultats de vos propres yeux. Après avoir répondu à leurs questions, je monte à bord d'un hélicoptère. En dessous de moi à l'étranger est tout aussi mauvaise. Après l'apparition des zones de corrosion, la plupart des pays d'outre-mer ont été submergés dès l'apparition des zones de corrosion. Des nations entières ont
nombreuses batailles dévastatrices grâce à certaines mesures. Il s'avère qu'il y a plusieurs années, la zone de corrosion de Gonçalac est soudainement apparue. Celle de droite du centre-ville, l'une d'entre elles s'est continuellement étendue vers l'extérieur et la vitesse. Mais pour ceux qui se trouvaient dans un espace de région de corrosion, la plupart ont dévoré avant même de pouvoir s'échapper. La disparition de cette nation fut comme une poussière. Une fois le vent soufflé, il n'y avait plus aucune trace de son existence. Le président jette un coup d'œil par la fenêtre et parle à nouveau. Bien que l'influence nationale n'ait pas changé dans les zones de corrosion, le pouvoir interne du gouvernement central a été considérablement affaibli. Je suis un peu confus, bien que j'ai appris quelques informations auparavant. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma venue ici? Il y a quelques jours, Yi Seong-yoon du groupe Taebaek est venu me rendre visite. Il semblait très mécontent que vous n'ayez pas encore rejoint la guilde Taebaek. Cela me rappelle ce grand type d'avant, mais je ne le prends pas du tout au sérieux. Mais les mots suivants du président figent mon expression. Ce Yi Seong-yoon voulait en fait connaître votre adresse immédiatement. Bien que Yi Seong-yoon soit venu agressivement, le président ne lui a pas donné mes informations privées. Mais la philosophie de la guilde Taebaek est la survie du plus apte. Même moi, je ne peux pas garantir qu'il n'essaiera pas de vous forcer à les rejoindre. Cela me trouble, j'ai l'impression de m'être attiré des ennuis. Bien que je ne le prenne pas au sérieux, avec ma force actuelle, je ne peux pas le battre du tout. Cependant, d'après vos actions récentes, vous semblez préférer travailler seul. Par exemple, en acceptant des missions majeures proposées par le président de l'association, je savais que ce président avait des arrière-pensées. Mais ne m'aide-t-il pas gratuitement? Je veux savoir quel retour il attend, car je ne crois jamais au repas gratuit. Cependant, la réponse du président est un peu familière. Il m'a demandé de juste me souvenir qu'il m'a aidé. C'est un peu comme Lee Seong. Je tends la main et qu'est-ce que je dois faire exactement? Je dois vous escorter un carton de Busan à l'intérieur. Puisque nous sommes à l'ère de la corrosion, transporter les nécessités quotidiennes n'est pas facile. Quand je vois les soi-disant nécessités, je suis complètement stupéfait. Il y a des montres Rolex, de la porcelaine haut de gamme, du vin de ginseng et du thé puer. Encore plus ridicule, pour certaines personnes, ce sont des nécessités. La définition de nécessité a changé au cours des 20 dernières années. S'arrête brusquement ici, se demandant en son cœur ce qu'il voulait dire par 20 ans. De nombreux pays s'effondrent sous l'érosion des zones de corrosion, mais la politique internationale n'a pas encore perdu son sens. Le gouvernement central s'est déjà effondré pour maintenir les relations, c'est de la pure corruption. Si c'est le cas, je veux refuser. En parlant, j'ai déjà coupé la ceinture de sécurité à ma taille. Une sueur froide apparaît sur le front du président. Attendez un instant, le gouvernement coréen considère ce travail extrêmement important, je le rassure. Je n'ai pas changé d'avis. Être entraîné au centre de la politique en tant qu'individu est un comportement insensé. Chasseur Ho Chan-sok, vous pouvez sembler un peu arrogant en disant cela, mais vous n'êtes qu'un débutant qui vient de faire ses débuts. Il semble qu'une attention excessive soit déjà devenue un poison pour vous. Cependant, la seconde d'après, une expression incompréhensible apparaît sur le visage du président. La raison pour laquelle il montre une telle expression est que je jette tout ce qu'il m'a donné à la mer d'un seul coup. Ces soi-disant nécessités quotidiennes me sont complètement inutiles. Au lieu de cela, elles me troublent un peu. Je me tiens à la porte de l'hélicoptère et me tourne vers lui, disant « Merci pour le trajet en hélicoptère, je trouverai un moyen de nager jusqu'à Séoul. » Ces mots stupéfient instantanément dans les eaux en contrebas. Le président vient immédiatement à la porte de la cabine. Veut-il vraiment traverser à la nage avec ses propres forces? Avec un plouf, mon corps crée une gerbe d'eau en entrant à la surface de la mer. Cela laisse le président sans voix. Les jeunes de nos jours sont vraiment trop impulsifs. Le temps arrive vite au soir. La scène devant moi est le port d'Incheon. Dans une zone du port d'Incheon, quelqu'un fixe intensément la surface de la mer car il voit cette surface bouillonner continuellement, ayant l'impression que quelque chose est sur le point de sortir de l'intérieur. La seconde d'après, une main rampe de l'intérieur, s'agrippant fermement aux rochers moussus du rivage, puis mon corps entier grimpe aussi. Je repousse mes cheveux, ça m'a vraiment épuisé. J'ai cru que j'allais mourir. Qui menace les gens comme ça? Je tourne la tête et vois quelqu'un se tenir là, à côté de moi. Ce passant dit lentement: bien que je ne sache pas ce qui vous est arrivé, vous avez dû vivre beaucoup de choses. Après avoir gravi un rivage, je clarifie mon objectif. Ce que je dois faire maintenant, c'est accumuler ma force. Je vais prioriser la gestion de ces commissions de plus bas grade, gênantes, que personne ne veut accepter, et devenir quelqu'un d'important. De cette façon, je ne serai influencé par personne. Ces puissants hautains finiront par se soumettre à mes pieds. Bientôt, je sors mon téléphone pour vérifier les détails de la mission. Une mission m'intéresse un peu. Il y a une affaire d'enlèvement. Les victimes ont besoin de l'aide des chasseurs de l'association. Oh. Le niveau estimé de la faille de corrosion est d'environ niveau 2. Je m'assois sur des engins de chantier, regardant le coucher de soleil lointain, exhalant profondément. On dirait que je vais être occupé pendant un certain temps. Après avoir reçu la mission de sauver des pêcheurs, je décide d'inviter Han Sanga à exécuter la mission avec moi, car les monstres de classe chasseur, cette fois, possèdent une puissance destructrice de niveau char. Avec ma force actuelle, je ne peux pas la compléter facilement du tout. Puis, j'ouvre mon téléphone et regarde le résumé de cette mission. 3 septembre. Des pêcheurs de l'île de Jujip, des monstres sont allés en mer pour accueillir la haute sur l'île et ont capturé tous les pêcheurs comme des proies. Selon un survivant qui a échappé de justesse, les pêcheurs capturés sont toujours en vie. Si je réussis seul, je pourrais même obtenir une histoire de héros. Cela pourrait augmenter ma réputation, bien que cela vaille la peine de la faille. Cette opération est vraiment trop dangereuse. J'ai entendu dire que niveau 2 sont comme des catastrophes naturelles. Les monstres selon leur niveau 1 sont encore de niveau terrifiant, nécessitent
consultant la force d'une nation entière pour affronter une seule entité. Tandis que je m'inquiète au jour de la mission, je porte ma lance attendant l'arrivée à destination. À ce moment, j'entends une silhouette m'appeler par derrière. Cette femme est ma coéquipière, si c'est elle, au champ de silex, sais-tu combien de temps encore avant d'atteindre l'île? Je vérifie ma propre position. Nous devrions arriver à destination dans environ 1 heure. Je lui dis de s'assurer de conserver sa force. Quand nous arriverons, je te le rappellerai. Comme je l'ai dit, cette bataille sera encore plus difficile que la précédente. Cependant, Ansanga ne semble pas écouter mes paroles. Au lieu de cela, elle est intéressée par l'armure sur mon épaule. C'est en fait le garde-bras d'ange à aile de fer. D'après l'amélioration esthétique de la garniture en cuir, ce devrait être une édition limitée. Comment l'avez-vous obtenu? Un regard méprisant était un cadeau du collectionneur de ferraille pour moi. Mais je suis une étoile montante qui avec le collectionneur de ferraille mais n'a reçu aucun cadeau. Elle jure en son cœur qu'elle deviendra célèbre pour me le montrer. Plusieurs jours plus tôt, j'ai passé un coup de fil à Ansanga lui demandant si elle voulait faire équipe avec moi pour compléter une mission. Quand elle a appris le résumé de la mission, elle a eu des sueurs froides. Lors de la dernière mission, elle a failli mourir dans la bataille de niveau 3. Après avoir attendu un moment, il n'y a toujours aucun son de l'autre bout du fil, alors je prends la parole. Ne veux-tu pas devenir plus forte? Ces mots font que les yeux de Ansanga montrent du choc. Quand je suis allé exécuter la mission avant, j'ai personnellement entendu ce qu'elle a dit. Je me souviens, ne voulais-tu pas apprendre des capacités de combat de ma part? Si elle pense toujours ainsi, je peux lui enseigner. Et j'ose garantir que tant qu'elle étudiera à mes côtés, elle pourra devenir plusieurs fois plus forte qu'aujourd'hui. J'ai utilisé cette raison pour la persuader de faire équipe avec moi. Ansanga a des raisons pour lesquelles elle doit devenir plus forte, même si le chemin vers la force est extrêmement périlleux. Tant qu'elle peut devenir plus forte, même si l'enfer l'attend, elle ne froncera pas les sourcils une seule fois. Voyant la détermination qu'elle irradie, je deviens soudain un peu curieux à son sujet. Je me demande ce que cette fille a vécu. Peu de temps après, nous voyons un objet non identifié devant nous. Nos expressions deviennent instantanément sérieuses. Il y a 5 navires au total. Je suis perplexe quant à la manière de traverser. Il y a des civils là-bas, donc nous devons passer en silence. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle ait chaussures derrière moi se met soudainement à flotter de bon cœur. Alors, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ce monde. Tu ne peux même pas faire quelque chose d'aussi simple. C'est vraiment hilarant. Je viens tout juste de les acheter et pendant qu'elle se moque de moi, quelque chose, et déjà je lève les yeux vers le navire devant. Je dis à Ansanga de bloquer le navire le plus proche car je sens des malades. Il libère une énergie forte vers l'arrière. C'est très dangereux. Quelques instants plus tard, Ansanga me dépose devant un navire. Je dis à Ansanga d'ouvrir grand les yeux et de regarder attentivement. Ce mouvement n'est pas quelque chose de pas atterrir comme ça va te faire mal aux genoux. Avec le temps, tes fonctions corporelles déclineront progressivement. De plus, atterrir avec un tel bruit a déjà attiré ses zombies. Ansanga ne semble pas du tout se soucier de ses zombies. Elle monte directement sur le pont, libérant une puissance terrifiante. Si elle ne peut même pas gérer ses zombies de base, autant qu'elle soit morte. Avec plusieurs sifflements, Ansanga déchaîne une énergie de lame terrifiante, pénétrant directement les corps de ses zombies. Je félicite Ansanga pour avoir bien fait. On dirait que le niveau de ses zombies n'est pas très élevé, probablement le plus bas échelon de seconde zone. Dans ce cas, Ansanga devrait pouvoir gérer ses zombies facilement. Mais l'instant d'après, je suis presque frappé par l'électricité que Ansanga libère. Je la traite d'idiote. Tu consommes beaucoup trop de mana. À ce rythme, tu vas épuiser ton mana rapidement. Pour ces zombies de bas niveau, des techniques de base sont suffisantes. Ansanga est légèrement surprise en son fort intérieur. L'enseignement pour laquelle elle voulait faire équipe avec moi. Je lui avais dit auparavant que tant que je l'enseignerais, elle utilisait trop de mana tout à l'heure, elle le réduira un peu cette fois. Alors Ansanga pointe du doigt la distance et condense à nouveau une puissante électricité, déchirant le corps d'un zombie. Bien que tous ces zombies aient été tués par Ansanga, je sens qu'elle utilise encore trop de mana. Tu dois le contrôler un peu plus, puis j'instruis Ansanga continuellement. Après chaque attaque, je lui fais réduire un peu de mana. Ansanga, sous ma direction, est continuellement capable de mieux contrôler son propre mana. L'enfance de Ansanga fut très tragique, alors elle jura de ne plus jamais survivre en tant que personne faible. Elle doit arrêter cette obscurité qui se propage sans fin. Ainsi, devenir forte est devenu son unique voie. À ce moment, un zombie se jette rapidement sur Ansanga. Au moment où la bouche du zombie est sur le point de mordre Ansanga, un éclair se précipite vers le corps du zombie à une vitesse fulgurante si rapide qu'il est impossible de le distinguer clairement. Avec un son de crépitement, cet éclair fend le corps de ce zombie en deux. L'aura que Ansanga dégage à ce moment est extrêmement terrifiante. Tant que cela peut la rendre plus forte, elle est prête à sauter dans l'abîme.